Hello, bonjour Naomi, bonjour Hélène. Naomi, tu es en mute. Merci. Hello, hello. Salut. Salut Bonjour Hélène. Hélène. Alors, Je suis gelée là, je suis figée. C'est bizarre. mais on t'entend. Comment allez-vous ce midi? C'est bien, il y a le soleil finalement. Oui. Et voilà, Fanny qui arrive. Eh bien, on va avoir la même équipe qu'hier. Salut. Salut Fanny. Bonjour. Salut Je disais Fanny. qu'on allait voir la même équipe qu'hier. C'est génial. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Il y a peut-être qui va venir en plus, qui est venu après, Mathilde, peut-être. Ouais. peut-être. Mais Désolée, on va je mange, essayer. je mange en même temps. Bon appétit. Alors, pendant que tu manges, pendant que tu mâches. Je voudrais savoir comment se sont passées les 24 heures qui viennent de s'écouler par rapport à ce qu'on a fait hier. Moi, c'est n'importe quoi. Non, mais en fait, c'est pas que c'est n'importe quoi. C'est que, en C'est fait, bien la aujourd'hui, franchise c'est aussi. férié. Voilà. Non, bon, ça y est, pas de problème. Aujourd'hui, c'est férié, donc ce n'est pas un jour de semaine normal pour moi. J'ai emmené mes enfants au parc, on a été... Enfin, voilà, c'est un temps famille, donc il n'y avait rien de prévu à ça. C'était juste hier soir, avec ma copine, on s'est dit, tiens, si on sortait les enfants, voilà. Et c'était chouette. Mais bon, voilà. Du coup, c'est cool, Et ton hein. ressenti par rapport à la façon dont tu as vécu ton temps sur ces dernières 24 heures. Ah, très bien, j'ai mangé un burger. Tant qu'il y a de la C'est aussi nourriture, une tout très va bonne très bien. raison. Non, je plaisante, mais tu veux de la franchise, allez. On y va. Salut Virginie. Salut. Salut. Coucou. Salut Virginie, bienvenue. Merci. Non, c'est bien, j'ai des bonnes nouvelles niveau boulot. Et puis, non, j'ai bien vécu mon temps. J'ai bien vécu mon temps. C'est bien. Et toi Hélène? Euh, ouais, hier après-midi, ça s'est bien passé. J'ai pas passé assez de temps sur une de mes tâches, mes objectifs, mais ouais, j'ai démarré quelque chose d'important et ce matin, bah, j'ai pu publier ce que je voulais publier. Mais ouais, j'étais un peu à la ralentie ce matin. Ben, ça arrive aussi, hein. Et Fanny, est-ce que tu as un commentaire? Bah écoute, moi j'étais plutôt contente de ma soirée. J'ai réussi à plutôt partir à l'heure de la boutique, arriver plus zen à la maison, prendre le temps de faire les devoirs avec Tanguy. Non, ça, franchement, j'étais plutôt contente, ouais. Ce Ok. matin, j'ai commencé par contre à prendre du retard sur mon planning, donc je sais que cet après-midi, voilà, il y a des trucs que j'ai pas besoin de faire et que du coup, je vais pouvoir switcher, voilà. Donc, Ok. ça va le faire. Pour info, Virginie, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le replay d'hier. Hier, pour résumer, toi, tu l'as vu? Oui, oui. Oui, oui, j'adorais. Bon, donc voilà. Alors, je ne sais pas si toi, tu as fait l'exercice de ton côté sur tes 24 heures précédentes et si tu as vécu les heures qui ont suivi de manière plus intentionnelle. Et ben, la thématique d'aujourd'hui, c'est la délégation, comment s'organiser pour souffler. Et on va parler de cette délégation qui peut nous permettre quand même de retrouver du temps pour soi. Alors, c'est pas donné à tout le monde, la délégation, hein, c'est une vraie compétence managériale. Moi, je me souviens, jeune manager que j'étais chez McDo il y a trop longtemps, il y a plus de 20 ans. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai appris à l'époque, franchement. Et c'est une vraie compétence managériale. Et des fois, on oublie que ça peut être aussi un outil
de libération personnelle. Alors, dans les questions que j'ai envie de vous poser pour ouvrir un petit peu le débat, c'est est-ce que ça vous arrive de vous retrouver à effectuer des tâches par habitude ou obligation, même quand vous savez que d'autres pourraient le faire? Moi, par exemple, c'est le linge à la maison. Machine, plier le linge, et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est pas comme j'aime, alors je le fais. C'est un truc Voilà. que j'ai du mal à déléguer. Une autre question, c'est comment vous vous sentez, est-ce que vous sentez à l'intérieur une résistance à l'idée de déléguer, peut-être par peur que le travail ne soit pas fait correctement, justement, comme si c'était vous qui le faisiez. Moi, par exemple, j'ai encore du mal à lâcher prise quand l'aspirateur est passé par quelqu'un d'autre que moi, parce que forcément, tout de suite, je vois là où c'est pas bien fait, où le lave-vaisselle, s'il est mal rangé, bah, ça m'énerve. Voilà. Après, je ne vais pas parler de délégation professionnelle aujourd'hui, puisque la question ne se pose pas, je travaille seule. Et dernière question, c'est comment la charge de tout faire vous-même affecte-t-elle aujourd'hui votre bien-être et votre disponibilité pour des activités qui pourraient peut-être être un peu plus nourrissantes? Moi, par exemple, je prends la responsabilité de certains dossiers à la maison qui, je le sais, c'est pas de la prétention, je le sais, sont mieux gérés par moi et plus efficacement. Parce que sinon, justement, pareil que pour l'aspirateur, ça m'énerve et ça ne rend pas service à la communauté, au foyer. Mais je sais aussi le poids que ça pèse. Et souvent, la charge mentale qui en découle. Alors, est-ce que ça a résonné chez vous? Et s'il y en a une de vous, et on va dire bonjour à Mariam, qui est arrivée, s'il y en a une de vous qui veut partager dans la veine des exemples que je viens de vous donner, eh ben, ça pourrait servir à tout le monde. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager sur ce sujet-là? Alors moi, c'est Qu'est-ce que vous l'histoire de ma arrivez? vie avec Ouais, mes 8 enfants. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Même, ça a démarré avec les couches, hein, et mon mari, eh ben voilà, on joue à pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui allait changer la couche du petit. Mais c'était plus une façon de dire, parce qu'en fait, j'aurais pu très bien le faire et rien dire, mais en fait, c'était plus l'idée de vas-y, implique-toi, et puis on fait ça sur le fun. On essaye de faire le fun. Mais en fait, bah, quand c'était pas fait dans la minute, ça m'énervait, quoi. Et, euh, et pour le coup, moi, j'ai vraiment fait ce travail-là. Je crois qu'il y a tellement de choses qui sont déléguées à la maison que je fais plus. Non, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Je suis juste là pour dire, franchement, ça vaut le coup de déléguer à fond, à fond, à fond. C'est vraiment génial. Et moi, je suis dans le problème j'ai tellement délégué, par exemple, le lave-vaisselle, que mes enfants viennent m'engueuler quand j'ai pas mis les assiettes bien dans le lave-vaisselle. Voilà. Non, mais c'est cool. Mais franchement, c'est vrai que ça fait du bien. Après, comme tu dis, il y a des dossiers, ben voilà, tu sais que tu le fais toi, et c'est pour le bien de la communauté, il vaut mieux aussi que ça soit fait. Mais sinon, ouais, clairement, c'était moi, il y a 10 ans, c'était ça, c'était horrible. C'était horrible. Donc, quand on partait en vacances, l'organisation, ça dépendait que de moi. Mais en fait, maintenant, ben, en fait, je me dis, ben, en fait, on oublie les slips, ben, on oublie les slips. Et puis voilà, c'est du vécu, n'est-ce pas? Pardon. non, c'est pas ça. Moi, mon truc en partant en vacances ou quand ma fille part, c'est du moment que tu as des slips propres et une brosse à dents, le reste, on se débrouille. Voilà. Voilà, ben moi, c'est des trucs qu'on oubliait, voilà. Ça va très bien. Bon, je Bonjour passe la main. Amandine, bienvenue. Alors, Bonjour. est-ce que quelqu'un d'autre a une anecdote à partager comme ça ou un exemple de délégation? C'est délicat. Peut-être le travail est déjà commencé, mais c'est compliqué. Ouais, je veux bien partager parce qu'en fait, pendant très longtemps, effectivement, ça a été un peu comme toi, Ludivine, euh, l'impression que si c'était pas moi qui le faisais, ce serait pas aussi bien fait. L'impression parfois confirmée et parfois pas, hein, d'ailleurs, hein. Ça reste un peu une idée après, une idée préconçue. Et puis ensuite, il y a eu l'idée, quand j'ai commencé à vraiment déléguer aussi,
l'idée, en fait, c'est plus un côté culpabilisant, de me dire, en fait, si tu le fais pas quelque part, c'est t'as pas fait une partie de ton boulot. Enfin, voilà, un côté aussi. Et c'est plus là-dessus, en fait, que j'étais restée ces derniers temps. Et en fait, c'est mes enfants, comme ils grandissent, qui me disent, non, non, c'est pas à toi de tout faire. Et je trouve ça génial, en fait. Je me dis, voilà, c'est sympa que ce soit les autres, en fait, qui te rappellent que non, il n'y a pas d'obligation et non, il n'y a pas à être coupable, pas toute seule et les autres peuvent aussi participer. Ça, c'est chouette. Ouais, ah ouais, c'est chouette. C'est bien ça. J'ai hâte que ma fille soit plus grande pour avoir la présence d'esprit de dire non, c'est pas à toi de tout faire. Bon, enfin, elle se rend bien compte déjà, hein. Elle dit, mais papa, il fait quoi? Est-ce que quelqu'un d'autre a un exemple à partager? Alors, moi, c'était plus avec mes gars, du coup, euh, où un matin, je leur ai laissé une liste de choses à faire, hein, histoire de, voilà, ranger vos affaires, ranger votre chambre, passer l'aspirateur. J'arrive, et puis je fais, donc, vous avez tout fait? Ils font, ouais, 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 on a tout fait, tout fait. Très bien. Je monte dans la chambre, je fais, vous avez passé l'aspirateur? Bah ouais, vous l'avez passé en bas aussi. Bah non, t'as dit passer l'aspirateur et ranger nos chambres. Ah oui, donc du coup, c'est juste votre chambre, quoi. Et du coup, voilà, c'est dans la clarification des tâches. Au final, tu te dis, bon, au final, j'ai repassé un coup d'aspirateur quand même dans leur chambre parce que il y avait encore plein de choses qui traînaient. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, la prochaine fois, peut-être que l'aspirateur, je vais me le garder. Déjà, le rangement de la chambre, bon, du côté où c'est Tanguy, parce qu'ils sont tous les deux dans la même chambre. Et alors, voilà, Brieux, très bien, 14 ans, très bien rangé, etc. Bon, Tanguy, 8 ans, forcément, un peu moins rangé à sa façon, on va dire. Voilà. Donc, après, je les laisse, c'est leur espace. Moi, voilà, ça m'enquiquine pas plus que ça, juste au moins pouvoir passer l'aspirateur, que ça soit un minimum propre par terre. Mais après, moi, j'étais très bordélique dans ma chambre quand j'étais petite, donc voilà, je les laisse vivre leur espace et voilà, ça m'embête pas plus que ça. Mais par contre, sur le restant de la maison, ça, par contre, ouais, vous avez votre espace, on a notre espace commun, j'ai mon espace. On respecte l'espace commun, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est dès que vous sortez un truc, tu le ranges, s'il te plaît. C'est pas à moi de le faire, tu le ranges. Et ça, j'ai arrêté, en fait, de tout ranger à leur place et voilà. Bon, tu as dit un mot très important, une notion très importante, c'est la clarification. On en parlera plus tard, mais dans la délégation, effectivement, la clarification, c'est une vraie bonne étape de départ pour s'assurer un minimum que la délégation soit bien faite. Mm. La délégation, parce que voilà, ça ne signifie pas simplement transférer des tâches. On vient d'en parler, c'est reconnaître et accepter aussi que on peut prendre du temps pour soi en déléguant. Ça implique de développer la confiance envers les autres et aussi envers soi-même pour accepter que bienfait, ça peut prendre différentes formes et que ce n'est pas juste notre version du bienfait qui existe. Et puis, c'est aussi une manière de valoriser et d'investir dans les relations, que ce soit pro ou perso, en permettant aux enfants de grandir, aux collaborateurs d'évoluer, d'apprendre et puis de contribuer. Je pense que dans les deux cas, que ce soit pour les enfants ou pour les collaborateurs, quand on en a, si la délégation est bien faite, ça peut devenir très valorisant. Alors après, c'est sûr que c'est pas évident au départ quand on n'est pas habitué. Je continue à le vivre, l'exemple que je vous ai donné, je continue à le vivre régulièrement, hein, mais on lâche pas prise du jour au lendemain comme ça se fait petit à petit. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par des petites choses sans trop de conséquences si c'est fait différemment. Moi, j'ai lâché, depuis qu'on a déménagé, un exemple, c'est que j'ai lâché, c'est très con, c'est un truc du quotidien, mais j'ai lâché
une chose, c'est la gestion des poubelles. Le ramassage, vous savez, il y a toutes les semaines, ils viennent ramasser les poubelles. Et j'ai juste affiché le truc sur la porte du garage et je ne m'en suis plus occupée. Dès le départ, ça a été comme ça. Et je me suis interdit de connaître les jours. Et finalement, c'est un petit soulagement. Et je me surprends moi-même à en être totalement détachée. Alors, du coup, ça fait un petit soulagement. Et après, je prends un petit plaisir, un peu, c'est pas malsain, mais un petit plaisir quand même, quand des fois mon mari arrive, ah, je sais plus, c'est ce soir qu'on sort la poubelle, c'est laquelle? C'est la jaune ou la verte? Et puis je passe à autre chose, ou carrément je m'en vais. Et intérieurement, un truc dont je ne m'occupe pas et dont je n'ai rien à faire. Et bien ça, c'est un petit plaisir personnel. Chacun trouve où il veut. Mais franchement, je me félicite, je m'auto-congratule d'avoir passé cette étape-là. Alors, je voulais vous proposer, j'avais envoyé dans le mail de midi et quart, le lien vers les documents workbook du jour. Tout comme hier, vous avez pris du temps pour réfléchir sur vos dernières 24 heures. Je vous propose de réfléchir sur la liste des tâches que vous pourriez déléguer pour vous libérer du temps et de l'énergie. Donc, ça peut être dans différents cas, hein, ça peut être professionnellement ou personnellement. Et parce que peut-être que vous n'avez pas, même si vous avez déjà appris à déléguer, si vous le faites déjà, eh ben, il y a peut-être une petite étape ou des petites étapes supplémentaires que vous pourriez envisager, qui ne sont pas si évidentes que ça, parce que sinon, je pense que vous l'auriez déjà fait, ou peut-être que vous avez déjà une idée, mais vous n'osez pas. Et j'aimerais que vous preniez ce temps-là pour vous, justement, maintenant, pour essayer de trouver quelques tâches. J'avais mis 5. Si déjà vous en trouvez 3, je pense que ça peut être un bon départ. Ça peut être voilà, des tâches ménagères ou des obligations sociales ou des responsabilités professionnelles. Est-ce que vous avez tout eu le document? Vous avez tout accès au document? Ouais. Donc celui-là, j'ai fait, je vous ai entendu hier, donc j'ai fait un modifiable en ligne. Donc vous pouvez, il n'y a pas forcément besoin de l'imprimer. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez directement taper dessus. Il faut créer une copie du fichier pour pouvoir apporter les modifications. Et puis moi, je vais aussi réfléchir de mon côté. On va se prendre 5 minutes, ça vous va?
C'est les deux, Naomi, pro et perso. Ça va, vous arrivez à trouver? Pas forcément. Non, je trouve Niveau pas du tout. boulot, à la boutique? Bah, à la boutique, je délègue déjà pas mal, hein. Ouais. Il y a des choses que je délègue pas parce que bah, tout ce qui est commande et tout ça, mais parce que c'est moi qui ai mon stock en fait en tête, etc. Donc c'est pour gérer le stock aussi en même temps. Et Mhm. mais sinon tout le reste, enfin Elodie, que ce soit Elodie ou moi, en fait, on fait la même chose déjà. J'ai déjà délégué pas mal de trucs que je faisais déjà avant moi, mais là j'ai l'impression d'être arrivée dans les limites de la délégation en fait. Mhm. Alors, c'est marrant ce que tu dis, Fanny. Moi, ça m'inspire aussi dans le sens où moi, en fait, j'ai pas fait de tâches de délégation parce que, en fait, c'est un peu. Mes enfants sont grands maintenant, hein. J'ai encore deux enfants, de grands enfants à la maison. Donc, chacun Mhm. participe, en fait, mais de façon très inégale. Et puis, bon, pour l'instant, ça pose pas plus de problèmes que ça. Et j'étais plus en train de me dire, peut-être organiser un peu mieux tout ça. C'est-à-dire prévoir qui fait quoi. Alors, pas de façon peut-être trop bridée, trop impérative, mais en tout cas, prendre un temps pour en discuter entre nous et se mettre d'accord un peu à l'avance. Je sais pas, est-ce que ce sera à la semaine, est-ce que ce sera au mois, est-ce que je sais pas, mais en tout cas, en discuter ensemble et se dire, ben, un tel s'occupe plutôt de ça, un tel s'occupe plutôt de ça. Ouais, sur les tâches ménagères classiques, en fait, hein, tout le monde participe, mais de façon un peu anarchique. Et Mhm. ouais, moi, en fait, mon souhait, c'est plus d'organiser un petit peu tout ça, peut-être, mais de façon, voilà, de façon collective, hein, se mettre d'accord ensemble, que ce soit pas moi qui dise, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. C'est c'est pas. Oui, voilà. Après, si c'est prévu, comme tu disais, de manière collective, le fait que ce soit prévu, c'est pas forcément rigide. C'est le fait que si c'était toi qui décidais pour tout le monde, là, potentiellement, ça peut avoir l'air rigide. Mais effectivement, de prévoir les choses. Moi, il y a un truc que je me suis déchargée. C'était à l'époque où j'étais salariée. C'est pareil, à chaque fois, c'est sur des petites choses, mais ça prend très vite de la place. C'était de savoir quand est-ce que j'allais faire des machines à laver. Tous les jours, tu regardes, oh, non, pas tout de suite, non, pas tout de suite. J'ai décidé un jour que j'allais en faire juste sur mes jours off. Comme ça, j'ai pas à me dire, attends, à quelle heure faut que je l'envoie, machin. Le jeudi et le dimanche, c'était les jours de machine. Et pas, comme ça, je me posais plus la question. C'était le jeudi et le dimanche. De la même manière, dans mon agenda sur l'ordinateur, j'ai fait un cycle toutes les 4 semaines, alterné pour nous et ma fille, et le changement des draps. Je me pose plus la question, c'était quand la dernière fois que je changeais les draps? Bah, je sais plus, machin. Voilà, c'est première semaine du mois, premier week-end du mois, c'est nous. Deuxième week-end, c'est ma fille. Comme ça, on se retrouve pas avec tout le monde qui a les draps et faire 50 machines la même journée. Et je me pose plus la question. Et ma belle-mère, elle aime tellement ça, oui, parce qu'on vit avec ma belle-mère. Elle m'a dit, ah, tu peux me mettre aussi dans ton planning? Ce sera la troisième semaine, madame. Voilà, troisième ou quatrième semaine. Voilà. Non, mais ça va, quelque part, c'est ce que j'appelle l'automatisation. C'est un complément intéressant à la délégation, complètement.
d'automatiser certaines choses, ça permet aussi de libérer. On ne se pose plus la question, on perd plus de temps à se poser la question, quand est-ce que ci, quand est-ce que ça, est-ce que maintenant, est-ce que ceci, est-ce que ça. Alors, Naomi, est-ce que tu as quelque chose à partager sur ta réflexion ou tu n'as plus du tout Excuse-moi. rien à déléguer? Non, mais il y a juste mon fils qui toquait quand même malade. J'ai fait, j'ouvre pas. Puis après, il me chante en Naomi. Désolée. Je sais pas si j'ai plus rien à déléguer. J'ai réfléchi, c'est compliqué là. J'ai déjà délégué mon ménage à une personne qui vient faire mon ménage 8 heures par semaine. Donc, ça, c'est quand même juste le méga luxe ici que j'ai. Donc, ça, c'était pour que je puisse bosser. Et en fait, j'ai l'impression que si je délègue encore, et du coup, ça serait sur mes enfants, ça déséquilibrerait parce qu'en fait, ils font déjà énormément de choses. Énormément de choses. Donc, Mhm. je sais pas. Enfin, pour l'instant, j'aime bien mon équilibre. Et au niveau boulot, ouais, j'aurais besoin peut-être de déléguer des trucs. Mais pour l'instant, ben, il n'y a pas les finances pour déléguer. Donc c'est plutôt ça, quoi. Je sais pas, j'ai noté des trucs quand même, mais bon, c'est juste mettre du gel dans les WC, voilà, parce que j'ai quelqu'un qui vient faire mon ménage, mais elle vient 2 fois par semaine et nous sommes 10 à la maison, ça ne suffit pas de désinfecter les toilettes que 2 fois par semaine. Mais à part ça, voilà. c'est- Ouais. Amandine, est-ce que tu as trouvé des tâches à déléguer? C'est vrai que moi aussi, je suis un peu bloquée. Euh, je vois pas trop de tâches que je pourrais déléguer, en tout cas au niveau pro pour le moment. Enfin, moi aussi, je peux pas Mhm. déléguer de choses au niveau pro. Au euh, niveau perso, j'essaye de déléguer un peu les préparations de repas, mais là aussi, c'est pas forcément ultra organisé. Euh, voilà. En même temps, le fait est que mon mari, il est cuisinier. Donc des fois, j'ai un peu de scrupule à, à lui dire de faire à manger parce que je sais que c'est son métier et que j'avoue que quand il rentre ou voilà ou quand il est de repos, il a peut-être pas forcément envie de faire à manger. Mais j'avoue que quand il le fait, ça m'aide beaucoup. Donc peut-être voir avec lui sur quel jour ce serait plus genre ce serait ça va pour lui, ce serait pas trop dérangeant. Peut-être plus sur ses jours de repos. Voilà, en plus, là, il a changé de travail, donc il a encore de nouveaux horaires, voilà, ça chamboule un petit peu tout. Mhm. Mais ouais, je pense que je pourrais au moins faire ça, et peut-être aussi mieux qu'on s'organise sur le nettoyage, enfin ranger la maison. Après, ça, on aime bien, genre, se diviser les tâches, quoi. Voilà, il y en a un qui s'occupe de la cuisine, l'autre qui s'occupe de salle de bain toilette, enfin, ouais. Euh, Voilà, peut-être avoir peut-être plus de structure là-dessus, en fait, je pense. Que Mhm. ce soit plus fixé dans l'emploi de temps, je pense que ça m'aiderait, ouais. Ok. Hélène, quelque chose à partager? Euh, moi aussi, j'ai des enfants qui sont partis, donc puis on est à un bon équilibre entre moi et mon mari. Je délègue le marché. Et il aime bien aller au marché. C'est un moment de détente le samedi. Et donc, moi, j'aime pas trop. J'aime faire les choses à la maison, ranger. Je prends le temps. Je ne veux pas doubler les voyages. De faire les deux choses. Alors, je vais expliquer. Que deux personnes fassent la même chose, pour moi, c'est une gaspille, Mhm. gaspille de temps parfois. Donc, déjà, on a beaucoup d'équilibre. On attaque tous les deux le ménage. On attaque tous les deux les tâches financières, plutôt, c'est un peu délégué à mon mari. Euh, mais au niveau du boulot, j'ai un peu la perfectionnisme dans le passé parce qu'il n'y avait pas d'autres Mhm. personnes pour faire les tâches que je voulais dire, délester de ma fiche de poste. Donc, c'est un peu difficile. Donc, j'étais un peu fixée là-dessus. Donc, j'ai juste dit non à certaines tâches. Si je ne peux pas le faire, je ne vais pas le faire. Désolée. Mhm. Ouais, c'est la façon de gérer les choses. Au niveau du travail, j'ai tout de suite une liste de choses que j'aimerais déléguer. Mais vu Mhm. que, comme Naomi a dit, je pas encore les finances pour embaucher des gens pour faire la com, la prospection, le closing, tout ça. Mais je rêve de ça. Donc, Un jour, un c'est jour. délégué à l'autre partie de moi, peut-être. Cloisonner le travail.
pour être mieux dans son bien-être, quoi. Ouais. T'as bien posé une notion de ton expérience où tu dis que tu as dit non si tu ne pouvais pas le faire. Tu as préféré dire non. Et c'est vrai que la délégation, ça ne s'arrête pas à ce dont on vient de parler. Ça touche à la confiance, ça touche au lâcher-prise et ça touche surtout à l'établissement de limites saines Ouais. pour toutes les facettes de notre vie, hein. Une limite, c'est quelque chose qu'on crée pour soi. Une limite, elle est faite pour nous protéger émotionnellement. Une limite émotionnelle, c'est un peu comme une limite de terrain, votre terrain. Tu as des limites là où une personne commence et termine, comme pour une propriété finalement. C'est comme si on dessinait un cercle autour de nous et de notre comportement. Et c'est vrai que les limites, autant les limites de son terrain ou de son chez-soi, on est très capable de les situer, mais parfois, on a beaucoup plus de mal à situer nos propres limites personnelles. Et la délégation, c'est le moyen de réfléchir à ses propres limites ou de les poser, parce qu'on ne l'a jamais vraiment fait et on s'est laissé envahir. Et on sait quel danger ça peut amener. Connaître ses propres limites et savoir les exprimer, c'est une vraie preuve de maturité émotionnelle. Tout comme celle de comprendre les limites des autres. À ce moment-là, les relations, elles sont beaucoup plus claires et beaucoup plus saines. Pas de limites claires, ça mène souvent à des malentendus, à du ressentiment, à des reproches. Et on en parle assez facilement, enfin on y arrive assez facilement justement dans la vie quotidienne, des fois en couple, quand on n'est pas capable de poser ses limites, on a les reproches qui peuvent venir ou les ressentiments. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes consciente de vos limites à ce niveau-là? Et on parle de la gestion du temps. Hier, on parlait de valeur de temps, mais ça rejoint cette notion de limite. Est-ce que vous avez une limite qui ne doit pas être franchie? Est-ce qu'il y a une limite qui est un ultimatum? Est-ce qu'il y a une limite qui vous pèse? Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous savez quand on franchit une limite, quand il s'agit de votre temps ou de votre charge mentale? Pas trop, non, pour ma part. Moi, oui, hein, je sens que j'ai une limite, hein. Niveau charge mentale, voilà. Je sais qu'il y a une limite et il faut que je me ménage et voilà. Et de toute façon, je le sens sur. C'est pas tant au niveau du corps que je le sens, mais c'est plus ça se manifeste en mode tout d'un coup, j'ai vraiment envie de rien faire, quoi. Vraiment envie de, enfin, plus envie de rien. Mm. Alors, c'est déjà bien, c'est déjà très bien de connaître ses propres limites, parce que souvent, en plus on ne connaît pas ses propres limites, mais on s'attend à ce que les autres les connaissent. Du fait qu'on leur reproche ou que intérieurement on ait des ressentiments parce que ils devraient comprendre que c'est pas à moi de le faire, ou ils devraient comprendre qu'il faudrait qu'ils m'aident. Hein, c'est des réflexions qu'on va se faire assez facilement. Donc poser des limites pour soi, c'est la première étape pour après, on parlait de communication, de clarification tout à l'heure, pour après les exprimer à notre entourage et pas avoir peur de les exprimer. Donc, souvenez-vous que les limites, c'est vraiment fait pour se protéger émotionnellement. Et ce n'est pas parce qu'on pose des limites qu'on essaye de contrôler les autres. On essaye juste de se protéger, de se faire du bien. Alors, la délégation, pour moi, ça touche aussi, et c'est Hélène qui en a parlé, je crois, tout à l'heure, une corde souvent très sensible, le perfectionnisme.
Alors, le perfectionnisme, celui qui veut que tout soit bien fait par devant et puis qui finalement nous bloque dans notre vie parce que derrière, c'est jamais assez bien. Et c'est pour ça qu'on a du mal à lâcher prise et à accepter que les choses puissent être faites différemment de notre manière. Le perfectionnisme, c'est cette petite voix qui chuchote tout ce qu'on pourrait faire de mieux. Dans un monde idéal, l'aspiration à l'excellence, elle est louable. D'ailleurs, est-ce qu'on ne demande pas, alors ça fait longtemps que je n'ai pas passé un entretien d'embauche, mais je me souviens de ce que j'ai passé. Le classique, c'était demander des qualités et des défauts. Et avec une espèce de fausse modestie, on mettait le perfectionnisme comme un défaut. En disant, bon, je suis un peu perfectionniste, genre, si vous m'embauchez, tout très bien. C'est qu'il fallait que ce soit des défauts qui soient autant des qualités. Voilà. Je suis obstinée, je suis pugnace. Ouais, c'est juste tête de l'art, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, le problème avec le perfectionnisme, c'est quand ça se transforme en critique intérieure constante. Ça devient paralysant. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais relire 10 fois un email avant de l'envoyer, remettre sans cesse en question les décisions parentales ou s'épuiser à la tâche pour que chaque projet professionnel soit sans faille. Et au final, comment on se sent? Souvent, un pas derrière, quoi, parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait. Alors, le coût de cette quête de perfection, c'est tout bonnement l'épuisement physique d'abord, mais aussi émotionnellement, car le perfectionnisme, en fait, ça alimente l'anxiété constante. Est-ce que vous en avez fait assez? Est-ce que vous avez fait assez bien? Et la paralysie à laquelle ça mène, à force de questionner, sur-questionner l'analyse et pourquoi, et la peur que ce soit mal fait qui peut empêcher d'agir, de prendre des décisions importantes pour soi, pour sa famille ou pour son entreprise. C'est le cas quand on ne franchit pas le pas de la délégation. Le perfectionnisme, ça altère notre bien-être et aussi nos relations. Parce que l'exigence qu'on a pour soi et qu'on s'impose, forcément, elle va se refléter dans les attentes qu'on a envers les autres. Quand on essaye de déléguer ou quand on délègue et puis qu'on se dit, bah non, c'est pas assez bien parce que moi, je ferais mieux, parce que je suis toujours à vouloir faire mieux. Et puis, ça crée des tensions, des frustrations dans l'entourage, partenaires, enfants, amis. Peuvent se sentir sous pression parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à vos standards qui sont parfois juste inatteignables. Ça revient à une croyance, en fait, une croyance que nous seuls, nous savons comment faire une certaine tâche. Nous seuls, on sait comment faire un ménage, par exemple. Et ne pas... C'est un peu individualiste. C'est ne pas penser au collectif et que tout le monde va faire sa part. Et si toi, tu aimes bien mettre les assiettes d'une telle façon sur la table, tu figes quand il y a quelqu'un qui ne le fait pas comme toi. Et lâcher prise de ça et dire non, moi je fais ça, mais lui aussi il fait bien. C'est juste différent de comme moi je fais. Parce qu'on peut devenir assez rigide quand on est maman de la maison, par exemple. Quand on est chef d'entreprise, j'imagine que ça peut aussi être un peu difficile à embaucher des gens pour laisser la communication dans leurs mains, parce que ce qu'on a peur que ça va pas bien se passer. C'est sûr que le perfectionnisme et donc de fait de ne pas vouloir déléguer, et il n'y a qu'en prenant conscience qu'on va pouvoir se libérer de ce fardeau. Parce que ça prive quand même de beaucoup de joie et de vitalité, parce que la vie est imparfaite par définition, et donc en essayant de faire parfait, c'est juste une course après l'impossible. C'est revoir nos standards. Oui, complètement. Et souvent, le bien suffit. Moi, j'aime bien cette phrase qui peut paraître très bateau, mais qui m'aide beaucoup des fois au quotidien, c'est fait vaut mieux que parfait. Ça veut dire tout ce que ça veut dire.
Et souvent, j'y pense parce que j'aimerais faire mieux dans mon travail. J'aimerais que la publication que je vais faire sur les réseaux, elle soit plus léchée, que j'ai mis plus de temps à rédiger un texte, que la façon dont j'ai enregistré mon podcast, je refasse plusieurs prises parce qu'à un moment, j'ai accroché sur un mot. Et puis après, je me souviens que mon temps n'est pas extensible, que ma santé mentale n'est pas non plus complètement toujours acquise et que ça va quoi. C'est pas grave si à la place d'un Z, j'ai fait ce. Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête de perfectionnisme que vous souhaiteriez soit faire redescendre un petit peu ou justement de réussite à, entre guillemets, contre ce perfectionnisme, vous vous êtes dit non, là, c'est bon. Moi, j'avais un stagiaire pendant 4 semaines là, qui, bon, bac pro vente, mais stagiaire avec, comment dire, un petit côté autistique, je pense. Donc, D'accord. en difficulté un peu, enfin voilà, des capacités un peu limitées. Et du coup, donc c'était déjà le deuxième stage, il en avait déjà fait un au mois de octobre-novembre, donc je voyais à peu près ce qu'il était capable de faire ou pas. Et, et là, par exemple, je l'ai remis sur créer les fiches des nouveaux produits que j'avais en boutique pour le mettre sur le site internet. Et, et en fait, moi, je les faisais d'une certaine manière, etc. Donc, je voulais que voilà, ça se ressemble. Et en fait, il m'a fait une manière. Je dis, bah, écoute, c'est pas plus mal comme ça. Si toi, ça te va comme ça, eh ben, vas-y, continue et fais de ta façon. Et voilà. Et du coup, j'étais fière de moi parce que je me suis dit, bon, allez, t'arrêtes ton côté, c'est fait, les fiches, elles sont faites, il y a les informations qu'il faut. Au final, je pense que le client, il y a que, en fait, je me suis aperçue aussi que c'est pareil, les objectifs parce qu'on peut être perfectionniste aussi dans les objectifs qu'on veut atteindre et la quantité d'objectifs qu'on veut atteindre. Mais en fait, on se les pose qu'à nous-mêmes, enfin, au côté pro en tout cas. Les clients sont pas au courant au final de ce que tu voulais vraiment. Il y a que toi en fait qui sais. Et ça, j'ai pris vraiment conscience que arrête de te mettre la rate au courbouillon si t'as pas fait ça avant la fin de semaine. Ça te met que ta pression à toi. Les clients, en fait, si c'est la semaine prochaine, ils s'en foutent, à moins que ce soit si une offre que tu voulais faire vendredi et que tu publies ça que le lundi. Mais enfin voilà. Mais à côté de ça, en fait, là-dessus, je suis revenue vachement. Voilà. Chouette, chouette. Merci Fanny pour ton partage. Amandine, est-ce que tu serais perfectionniste, toi, par hasard? Non, pas du tout. Ouais, carrément. Euh, ouais, j'essaye de me freiner un peu là-dessus, mais oui, je me revois. Je suis totalement du genre à rééditer un document parce qu'il y a une virgule en trop ou en moins, et ouais, je suis capable d'aller dans ces détails-là, ouais. Des détails que personne ne va voir sauf moi, et c'est clair. Et des fois, ça me prend un temps fou, mais je sais pas. Je pense que j'imagine que c'est un muscle à entraîner, quoi. Il y a des fois, je peux pas m'en empêcher. Il y a d'autres fois, je me dis, bon, je lâche un peu prise, quoi. Mais en tout cas, sur le témoignage qui a été fait juste avant, je me revois un petit peu à me fixer une certaine deadline. Et ça m'est arrivé au final, échanger avec d'autres personnes et me dire, bon, ok, si c'est pas publié tel jour, c'est pas très grave. 2 jours de plus, 2 jours de moins. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être revenir à est-ce que ça va vraiment changer la face du monde, quoi? Est-ce que c'est si dramatique que ça? Et donc, du coup, ouais, je Exactement. pense que ça dédramatise le truc et ouais. Donc, ouais, je pense que c'est un travail à faire. En tout cas, j'y travaille. C'est pas tous les jours facile, mais oui, j'essaye de me détacher de ce perfectionnisme qui peut être un peu toxique, quoi. Ouais, c'est un très bon outil, ça, comme tu dis, la décentration. C'est un terme que j'ai appris en lisant un bouquin sur la charge mentale, mais justement de prendre
cet instant de recul, tu dis est-ce que ça va changer la face du monde ou tout bêtement, dans 5 ans, est-ce que juste je m'en souviendrai? Est-ce que ça va changer quelque chose dans les 5 années à venir pour tout remettre en perspective? Voilà, mesdames, on a fini pour aujourd'hui. Il est 13h18. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec quoi il repart de cet atelier aujourd'hui? Ce n'est pas une obligation, ça peut être par écrit dans le chat. Et à vous de me dire. Moi, j'ai passé un très bon moment de partage pour ce 2e jour. Je suis super contente. Et j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous Moi, a fait réfléchir. pour ma part, je pense qu'il va falloir que je bosse la clarification de quand je délaie. Même à ce que ça paraisse complètement débile ce que je dis. Mais tu vois, là, j'avais marqué faire la vaisselle, par exemple, pour mon grand. Il serait tout à fait capable de le faire. En lui disant, donc là, c'est le produit vaisselle. Là, c'est l'éponge. Et l'eau chaude, bah, tu connais. Et vas-y, tu y vas, quoi. Mais ça a l'air peut-être débile, mais il serait capable de me dire, mais je lave avec quoi? Et, et du coup, voilà, c'est peut-être tout con, mais voilà, pour moi, ça fait partie de la clarification. Mm. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça peut très bien arriver. Tu m'as dit de laver, mais tu m'as pas dit de rincer. Ou tu m'as pas dit de faire sécher, ou tu m'as pas dit de ranger, tu vois. C'est ça. Parce que pour toi, c'est à faire la vaisselle, c'est peut-être laver, rincer, sécher, ranger. Voilà. C'est voilà, aller jusqu'au bout de la description de la tâche, de A à Z. Voilà. C'est, je crois, la première étape. Je vous ai mis un petit workbook aussi un petit guide de la délégation dans les documents du jour. Pareil, accessible dans le dossier Google, où je crois que c'est effectivement, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, c'est la première étape, c'est la clarification quand on veut déléguer, professionnellement ou personnellement. Hein. Pareil. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne Merci. fin de journée et je vous dis à demain pour À les bientôt. Au présentes revoir. et les Merci. replays. Bonne journée. Ciao. Merci, bonne journée à toi. Belle journée.